Hello, hello everybody, comment ça va bien à la maison ce dimanche? Je suis ravi de vous retrouver, bienvenue à vous dans votre voyance générale du jour. Aujourd'hui nous reprenons notre investigation sur les pas de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château et sur les pas de Marie-Madeleine et de Yeshua. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour reprendre donc ensemble aujourd'hui notre enquête, notre investigation donc sur les pas ici, sur les mystères donc de l'abbé Saunière. Ce sont des émissions qui nous réservent un grand nombre de surprises. Nous terminons chacune des émissions en ayant 3 fois plus de questions que lorsque nous avons commencé, mais nous avançons pas à pas. Et avant que nous arrêtions aujourd'hui et que nous développions ce que nous pouvons avoir comme information, comme complément aussi, car il y a un sujet que j'aimerais beaucoup développer aujourd'hui. En préparant l'émission, j'aimerais également que nous puissions remettre les choses dans leur contexte. Il s'avère que Marie-Madeleine, notre chère et tendre Marie-Madeleine, personnage combien important pour l'abbé Saunière, puisqu'il lui a consacré toute sa vie entière, eh bien était certes une personne influente, une personne, on peut parler, comme le dit également Cécile, du féminin sacré. Elle incarnait avec Yeshua le masculin et le féminin sacré, Yeshua étant le masculin, Marie-Madeleine étant le féminin sacré. Il va falloir surtout que nous puissions parler d'une chose importante. Dans un contexte qui était le leur, dans une tradition juive, car ils sont tous les deux, ne l'oublions pas, de confession juive. Il s'avère que à leur époque, enseigner et se trouver seul avec une femme était très mal vu, était même interdit. Et en cela, nous avons ici, et nous rentrons non pas dans ce qui est de l'ordre de la tradition catholique en elle-même, dans le sens strict du terme, mais cela nous ouvre les portes de la gnose, et cela surtout nous parle et nous indique que Marie-Madeleine était donc helléniste. Ici nous sommes dans ce groupe de pratiquants, juifs pratiquants, mais surtout nous sommes chez les hellénistes. Et ça c'est important, car jamais une telle chose, un tel parcours de vie n'aurait pu être possible chez des juifs, on va dire, orthodoxes à l'époque, et il convient bien de distinguer la gnose, le côté bien sûr tellement important concernant ici donc les hellénistes, et puis pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que en préparant l'émission, j'aimerais que nous commencions, je vais vous lire un passage ici de Luc, de l'évangile de Saint Luc, et vous allez comprendre où je veux en venir. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisode qui est mentionné dans la Bible. Ici, j'ai pris le Nouveau Testament, c'est la Bible de Yerushalayim. Et nous nous arrêtons pour commencer notre émission sur l'épisode mentionné par Luc, s'appelant Marthe et Marie. Et ici, vous allez voir pourquoi justement je souhaite préciser déjà, pour commencer l'émission, eh bien, une chose importante, qui me paraît tout du moins être importante.
Voilà ce qui est écrit, donc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. C'est ça. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Ici, on nous parle, et c'est un passage que beaucoup de théologiens, beaucoup d'historiens également sur lequel ils ont travaillé, car on nous dit ceci, dans un contexte, comme je vous le rappelle, où une femme ne pouvait pas être instruite, une femme ne pouvait pas non plus prendre la parole en public, car ceci était interdit. On nous dit ceci qui est très important. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Ça nous montre un contexte où Yeshua et Marie-Madeleine se retrouvent seuls, tous les deux, alors que Marthe s'affaire à préparer donc le dîner. Ceci nous montre surtout que, si je m'en réfère ici aux Écritures, que Marie était aux pieds du Seigneur. Ici, si c'est pris dans le sens premier du terme, nous voyons et nous pouvons bien évidemment imaginer la scène. Sauf que, je dis bien sauf que, être assis aux pieds d'eux signifiait dans ce contexte historique être disciple d'eux. Marie était donc, dans un premier temps, selon Luc, dans les textes retenus ici par l'Église catholique, on nous dit que Marie était disciple de Yeshua. Et ce passage il est très intéressant parce qu'il montre deux choses. Il montre Marie qui est au pied de Yeshua et Marthe qui s'agite à préparer le dîner en lui-même. Et ici, nous pouvons voir un exemple très clair de ce que nombre de théologiens vont décrire comme ce qui est de l'ordre de la vie contemplative, de l'observance, comparé à l'agitation, au tumulte de la vie dans lequel nous sommes tous et toutes. Un grand nombre de personnes au quotidien, bien sûr, on s'agite, il y a encore le terme, je ne suis pas sûr qu'il soit particulièrement bien choisi, mais il convient ici de montrer ces deux modes de vie différents entre une activation, la préoccupation par les tâches quotidiennes, et puis, telle Marie, donc ici il s'agit bien de Marie-Madeleine dans ce chapitre, eh bien Marie était tout du moins dans l'observance. Elle était assise aux pieds d'eux, et retenons bien ceci pour commencer l'émission, cela montrait déjà, et nous l'avons ici sous les yeux, que Marie était disciple, que Yeshua enseignait à Marie ici. Seulement, rappelons-nous une chose essentielle,
un homme ne pouvait en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, dans un contexte historique, ici avec des preuves historiques, si on se donne la peine de chercher, on les trouve très facilement. Petit clin d'œil ici à Christian Doumergue. Eh bien, on voit que là, on est dans une culture hellénistique, si je peux dire, et qu'en aucun cas, cet enseignement aurait pu être rendu possible dans le courant juif, dans le judaïsme, dans le sens premier du terme. Alors on est bien ici dans une version, bien sûr, dans une autre version du judaïsme, et nous sommes dans un courant helléniste ou hellénistique. Ça c'est très important et je souhaitais vraiment déjà reprendre ceci. Donc on nous dit que Marie était instruite, on nous dit aussi dans les Écritures que Marie était une prostituée, une catin. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes qui suivaient la doctrine, le judaïsme dans un sens vraiment strict du terme, comme elles ne pouvaient pas être libres, elles étaient complètement asservies, avec une notion toute relative de la liberté, elles étaient dépendantes de leur mari. Les femmes qui se sont intéressées aux grands philosophes, qui ont suivi les enseignements aussi des grands philosophes, comme pensons à Platon, et le nom que l'on donnait aux personnes qui suivaient Platon. Et ici, les femmes sont des femmes libres. Et les femmes qui étaient libres, ici, étaient des femmes qui n'étaient pas rattachées au grand courant judaïste qui primait à l'époque. Donc ces femmes qui venaient entendre, écouter la parole, étaient dites comme prostituées, car elles étaient pour beaucoup, elles étaient ici dans un rôle qui n'était pas admis par le courant, justement, du judaïsme. Cela n'était pas permis, n'était pas possible. Et donc ces femmes étaient des femmes libres, étaient des femmes sans attache, et on les a fait passer pour impies, comme quelque chose de l'ordre de l'hérésie. Donc ça c'est important. Et je voulais vraiment commencer l'émission dessus, ça nous permet aussi de contextualiser finalement l'époque même où les choses se jouent et qui sont à bien des égards encore aujourd'hui, et je le dis avec énormément de respect pour la tradition, mais une femme ne peut pas, même si aujourd'hui, évidemment, il y a eu l'émancipation de la femme, mais à l'époque, une femme ne pouvait certainement pas être assise au pied d'eux. Cela n'était pas permis. Donc ici, Marie en elle-même, Marie-Madeleine, était déjà une femme entièrement indépendante, libre. Et en ça, c'est une... elle était dans ce que je pourrais qualifier d'avant-garde. C'était une femme extrêmement libre. Voilà ce que je voulais vous dire. Deuxième point important, et après on va commencer bien sûr notre investigation. J'aimerais qu'on revienne aussi sur les apocryphes, les fameux apocryphes que la Bessonnière aurait découverts. Les apocryphes donc de Marie-Madeleine. Et souvenez-vous que nous avons eu à plusieurs reprises la carte, alors je vais essayer de la trouver avec la triade,
la carte de l'eau qui est sortie avec les deux jarres. Je vais vous la montrer si je la trouve. Voilà, cette carte-là. J'ai appris cette semaine que un grand nombre de textes apocryphes ont été trouvés en travaillant la terre, ont été trouvés par des paysans, et ces textes apocryphes étaient contenus dans des jarres. Et il y a bien ce lien ici en rapport donc avec l'Égypte. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit mais oui, c'est vrai, j'ai eu justement cette carte ici, ces deux contenants. Je vois que j'ai encore un souci au niveau du téléphone. Alors je vais faire ça, tac. En espérant cette fois-ci que ça repart. Donc du coup, ici, ça nous montre aussi, et ça vient illustrer ce que j'ai appris au niveau historique, c'est que les textes apocryphes sont des textes qui étaient contenus dans des jarres. Et nous l'avions sous les yeux. Alors j'ai un problème ici, je ne sais pas ce que me fait l'appareil photo. Est-ce que ça filme ou pas? Ouais, ça filme. Ok. Et on nous montre bien justement ceci ici. Donc, il y a encore aujourd'hui un grand nombre de textes apocryphes qui sont contenus dans des jarres, qui sont enfouis, et peut-être que nous allons, dans les prochaines années, faire des découvertes encore importantes. Les apocryphes aussi ont tous un point commun, à savoir que les textes apocryphes parlent. Si on prend, admettons, le Nouveau Testament, si on prend l'Ancien Testament, on va nous parler de la naissance, finalement, de Yeshua à sa crucifixion. Toujours. Dans tous les cas, les textes nous parleront de la naissance à la crucifixion. Tout, et je dis bien tous les textes apocryphes nous parlent non pas de cette période, mais de l'après-crucifixion. Et tous ces textes-là ont un autre point commun, ils ont tous été rejetés par l'Église. Tout simplement parce qu'ils contiennent, à mon avis, ici, un certain nombre d'informations que le Vatican ne souhaite absolument pas faire connaître au plus grand nombre. Car cela remettrait en cause énormément de choses au niveau de la chrétienté. Voilà ce que nous pouvons dire déjà pour commencer. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'aller découvrir, je vais reprendre ici ce que notre biographie, bien sûr non exhaustive, et on s'en était arrêté là. Donc on avait parlé justement de ce séjour à Paris. On n'a pas eu spécialement plus d'informations ici, alors peut-être que ça viendra. Et surtout, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse sur ceci. Je vais lire ici. Je vais reprendre ici. Donc, après avoir vu 4 de ses confrères, il se fait renvoyer à Paris par l'évêque de Carcassonne, donc Félix Billard, afin de faire décrypter les parchemins. Il est reçu par l'abbé Biel, et chose curieuse, il est hébergé par son neveu, avec lequel Saunière fait la connaissance de la cantatrice en vogue Emma Calvé. Ce n'est pas un mince succès pour un petit curé de campagne. Plus curieux encore, lors de son retour, 5 jours plus tard, il transporte 3 reproductions de peinture. Alors je cherche ici ces reproductions. Je n'ai pas trouvé encore quelles sont ces peintures, mais j'aimerais beaucoup. Alors si vous le savez, mais
Vous pouvez également me le dire en commentaire, quelles sont les peintures qu'il a ramenées à Rennes-le-Château. J'aimerais beaucoup ici qu'on puisse justement avoir et parler de ces fameuses peintures, mais je ne sais pas, je ne connais pas les tableaux, les reproductions en tous les cas qu'il a ramenés. Donc on nous dit il transporte donc 3 reproductions de peinture et seulement 3 parchemins, celui contenant l'arbre généalogique est resté à Paris. Il reprend alors les travaux en s'entourant de la famille de Marie, donc sa servante, Marie Desnarnaud. Il fait soulever le dallage pendant la nuit, construit un portail pour le cimetière, et se fera même surprendre en train d'ouvrir une tombe, celle de la marquise de Poul, dont il tentera d'effacer les inscriptions. Et par peur des représailles de la mairie, il cessera ses fouilles. On va s'intéresser à cet épisode-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il recherche? Déjà, on va demander à l'abbé Saunière, bien sûr, s'il est présent à nos côtés ou non aujourd'hui. Je demande au guide également de bien vouloir se joindre à moi pour que nous puissions ensemble travailler conjointement. Et je demande aussi à l'abbé Saunière de bien vouloir se joindre à nous. Et nous allons voir si ce qui est mentionné est vrai ou non, ou est-ce que ce sont des rumeurs. Et si jamais c'est vrai, on va voir justement ce qu'il cherchait dans la tombe, la sépulture de la marquise de Poul. Et pourquoi surtout il a tenté d'effacer les inscriptions. Alors est-ce que tout ceci est vrai ou non? On va voir précisément ce que l'on peut nous en dire. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, soit en me susurrant à l'oreille, en vous présentant à moi, ou ici en passant par l'intermédiaire des cartes, je préférerais que vous passiez par l'intermédiaire des cartes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes présent avec nous ou pas? On nous parle de mutation, de déplacement. Oh, ben j'en ai beaucoup là. Alors, au niveau de la réponse de l'abbé Saunière, on nous parle bien du parchemin encore ici, hein, par la carte de la paix, le déplacement en même temps du parchemin, du voyage, ici, du temps. Il est temps de revenir pour évoquer ensemble et faire ensemble ce voyage extraordinaire pour assurer la paix, pour assurer ici la survivance à travers nos échanges, à travers nos investigations, donc de ce fameux parchemin, de ces fameux parchemins. Et ici, on pourrait nous parler et nous dire que l'abbé Saunière est bien avec nous et il a ici, il m'accorde une confiance, il me fait confiance, les yeux fermés. Et il est bien ici pour présenter par mon intermédiaire des éléments que j'aurai donc avec les oracles pour éteindre le feu, ce côté très incendiaire, pour rendre justice à Marie-Madeleine. Gratitude, 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 mon Père, d'être présent. Ici, bon nombre d'historiens, bon nombre de personnes ont pu nous faire part, c'est ce que je disais d'ailleurs à l'instant, que vous auriez tenté d'ouvrir donc la sépulture de la marquise d'Aupoul. Nous sommes dans les fins... nous sommes fin 20e, fin 19e siècle, début 20e siècle.
est-ce que vous pouvez déjà me dire si cet épisode de votre vie est vrai ou non? On me parle de quelque chose d'officiel. Ok. Donc, ici, vous me dites que c'est officiel. Vous officialisez finalement ma question en confirmant ceci ou... Qu'est-ce que vous pouvez me dire exactement? On va donc... Qu'est-ce que vous essayez de me dire ici? L'officialisation, l'étoile de l'étoile ici, l'étoile de David. Ok. On me parle de la naissance. Hein. Alors, est-ce qu'on me parle ici des descendants ou non de Marie-Madeleine? C'est fort possible. Et ici, on ne nous dit pas justement le contraire. On ne nous dit pas que ceci est faux. On nous dit que c'était une nécessité, qu'il était nécessaire pour lui d'ouvrir ce caveau, car il y avait ici quelque chose en rapport avec la naissance. Alors la naissance, ça peut être la descendance officielle d'avec la lignée familiale de Yeshua et de Marie-Madeleine. En tout cas, on nous parle de naissance. La naissance ici, mon père, est-ce que vous voulez bien évoquer et parler de la naissance de Marie-Madeleine ou la naissance? Qu'est-ce que... Ok. Si on nous parle de la descendance... On a bien les papiers, hein, encore, les rouleaux, en rapport avec l'Égypte. Les rouleaux officiels. Hein, donc vraiment, ici, quelque chose de concret, de tangible. Et on nous dit que ceci représente la clé. Oh là là, j'en ai plein. Ouais. Représente la clé. Et qu'il y avait quelque chose ici. La clé, ici, le retour de la foudre. Bah oui, il sait attirer la foudre, en tous les cas, en cherchant des éléments de réponse concernant la descendance, le retour. Le retour, ici, on peut me parler du retour en France, après avoir quitté l'Égypte. Ok. Est-ce que ici nous serions sur la venue en France de Marie-Madeleine à un moment où elle était enceinte et le retour qui a pu se faire peut-être, elle a pu quitter l'Égypte en protégeant les rouleaux aussi. Ces apocryphes, on verra justement si les apocryphes ont été écrits en France ou ici à l'étranger, mais on nous dit qu'elle a pu fuir aussi donc sa terre natale, car il y avait énormément de tension. Et ici, cette tension, la foudre en elle-même, peut nous parler de quelque chose qui peut aussi engendrer la mort sur le pilier. On nous dit ici que sur le pilier, la foudre s'est abattue, et ici créant du conflit, créant quelque chose quand même de relatif, quelque chose de lourd, hein, quelque chose de... C'est pour ça que j'ai toujours ce terme ici qui vient et qui revient de persécution. Elle a quitté pour moi l'Égypte, elle a quitté, enfin pas forcément l'Égypte, mais sa terre natale, car ici j'en avais 3 autres. Elle a quitté sa terre natale car il y avait énormément de tensions
à la suite, finalement, de la crucifixion en elle-même. Et d'ailleurs, on nous présente dans les textes, lors de la résurrection, qu'il se serait présenté à Pierre. Seulement, ici, c'est totalement faux. Et on est encore sur une notion de la résurrection et de la crucifixion, à mon avis, à entendre au sens symbolique du terme, et non au sens premier du terme. La tombe en elle-même, dans laquelle l'abbé voulait, justement, recherchait, il était à la recherche de quelque chose, donc là on nous parle bien de la pierre tombale, détenait dans cette pierre tombale, il y avait ici quelque chose qui protégeait un courant, des pensées liées à l'éternité. On a encore cette colonne, hein, cette colonne, elle nous suit. Ah là, on trouvera bien sa pleine signification. Mais ici, c'est l'âme, l'élévation, l'éternité. Donc là, on pourrait nous parler de ce côté spirituel. La tombe protégeait, pour moi, ici, on va dire la vérité. Donc il y aurait eu dans cette tombe des éléments importants concernant ici la suite de notre histoire. Et il était à la recherche précisément de cette âme, des éléments matériels, concrets, qui se trouvaient dans la tombe. Dans le caveau de... c'est la marquise ou la comtesse d'Hautpoul? De la marquise d'Hautpoul. Il y avait en tout cas, cette sépulture contenait des informations précieuses. Ok. On va prendre les mots de Suzy Sen. Ces mots-là, on va les laisser, ces cartes-là, je vais peut-être les ranger, et on va continuer après. Donc, mon père, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet, justement, pourquoi je vais les mettre là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette sépulture? Il y avait de l'affection. Ok. Alors l'affection peut nous montrer, et c'est ça qui va être intéressant après de voir, l'affection en elle-même. Est-ce qu'elle concerne la marquise d'Hautpoul? D'ailleurs, l'avez-vous connue ou non? Je ne pense pas qu'il l'ait connue, mais il y avait un lien quand même ici, un lien affectif avec la marquise d'Hautpoul. Alors, soit avec la marquise d'Hautpoul, soit avec les révélations, les éléments qu'il aurait pu trouver, qui l'a conduit à la marquise d'Hautpoul. D'ailleurs, ce qui va être intéressant de savoir aussi après, c'est de savoir si il s'agit bien de la marquise d'Hautpoul ou non. Parce que pourquoi justement tenter d'effacer les inscriptions présentes sur la tombe en elle-même, sur la stèle? Ici, on nous dit qu'il y a une erreur, la tromperie. On nous aurait peut-être trompé ici, et on nous parle de construire. Une tromperie sur la construction.
une construction de notre histoire, l'histoire de l'humanité, qui est entachée finalement de tromperie. Pourquoi? Par le discours, la position officielle de l'Église catholique et donc du Vatican. Je fais tout de suite aussi un distinguo très net, et ça je tiens à vous le dire dès maintenant, je fais un distinguo très net entre ce qui est de l'ordre de la croyance, de la foi personnelle, et de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire du Vatican. Pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Le Vatican étant une institution et la foi étant une affaire personnelle, une affaire intime. Certains pourraient se sentir attaqués lorsque j'évoque précisément ce sujet. Sachez qu'en aucun cas, cela n'est mon but. L'affection ici, il y avait du charme et la foi. Ok. La foi ici, tromperie, construire charme. Non, tromperie, construire la foi. Donc la foi, en elle-même, a été construite sur de la tromperie. Il avait rendez-vous ici. La Bessonnière avait un rendez-vous. C'était un rendez-vous, une découverte ici, qui pouvait et qui avait du sens concernant la clarté, la mise en lumière de la foi. La foi, c'est la confiance aussi. Il y avait un rendez-vous ici important. Construire, rendez-vous, sentiment. L'affection, le sentiment, les sentiments, le charme. Là, il y a une influence. Et j'aimerais voir le mot central, l'univers. Ok. On nous dit qu'il avait rendez-vous avec l'univers, donc l'univers dans un sens large du terme, car se trouvait à l'intérieur même du caveau des éléments permettant de construire l'univers de la foi. Donc on voit que là, on a quand même des éléments qui sont très importants. Construire univers foi. C'était au rendez-vous. Il savait que c'était à cet endroit-là, mais on nous dit surtout, il y a une forme de réhabilitation parce qu'on nous dit que on nous a trompés. Jouant sur l'affection, les sentiments, et qu'il y a eu ici au niveau de la foi une influence importante, et qu'il y a encore aujourd'hui de l'influence de la part de la foi. Donc s'il y a influence, il y a intérêt. S'il y a intérêt, il y a domination, contrôle, en tous les cas, de l'univers de la foi, c'est-à-dire de la part du Vatican. L'influence, la foi est influencée par un sentiment ici, ce qui est de l'ordre de la ferveur religieuse, de la dévotion en même temps. Pour en revenir sur le caveau en lui-même, le caveau, l'univers, on peut parler de l'univers, le caveau, cet univers ici, contenait, il avait rendez-vous en tous les cas, et il avait rendez-vous ici, là, c'était presque de l'ordre d'une mission, de découvrir précisément des éléments qui permettaient de pouvoir construire, reconstruire, réhabiliter l'univers de la foi. Réhabiliter parce que la tromperie était déjà là, était déjà au rendez-vous.
au rendez-vous par rapport à l'influence même de l'Église, de la toute-puissance de l'Église. Alors, ici, on va regarder, c'est quand même super intéressant ce que l'on peut avoir comme message. Je vais faire un tirage en croix. Je vais reprendre la triade et je vais demander donc quels sont ici, comment l'abbé en êtes-vous arrivé? Monsieur l'abbé, comment en êtes-vous arrivé au tombeau, au caveau donc de la marquise d'Hautpoul? Qu'est-ce qui vous a précisément donné ici cette certitude? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous a mis, voilà, qu'est-ce qui vous a mis sur les traces, justement, de la marquise d'Hautpoul? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Donc, concernant le tombeau en lui-même, donc le caveau, j'imagine, de la marquise d'Hautpoul. Est-ce que j'ai pris l'autre? Ok. C'était lequel que je voulais? Non, c'est bon. Je me parle à moi-même en même temps. Ok. Alors, j'ai oublié un oracle que j'aurais bien voulu prendre, que j'ai recherché juste après. Alors, concernant ici le caveau de la marquise d'Hautpoul, qu'est-ce qui vous a mis justement sur cette piste? On me parle de la protection. Il y a quelque chose qui était protégé, ok, où il se sentait ici le devoir de protéger, de mettre peut-être, de mettre à l'abri des éléments qui pouvaient se trouver à l'intérieur même du caveau. Donc on ne me dit pas comment il est arrivé au caveau, on me dit juste que là, il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Est-ce que justement les découvertes qu'il a pu faire étaient partagées par d'autres personnes en lien bien sûr avec soit l'histoire, soit, enfin, de toute façon c'est lié, l'histoire, la théologie, ce qui est de l'ordre de l'Église, et qui s'est senti investi d'une mission de mettre à l'abri des éléments qui se trouvaient à l'intérieur même de ce caveau. Des éléments qui, somme toute, nous l'avons vu juste avant, parlaient de la naissance, donc ici de quelque chose de l'ordre de la descendance, même d'avec de la descendance de Yeshua et de Marie-Madeleine. Ici on nous dit la protection, ici on a la lumière, ok. La lumière, donc ce qu'il avait découvert était partagé en même temps par d'autres personnes, et ici la Bessonnière s'est sentie le devoir de mettre à l'abri, de protéger ce qui avait été découvert, révélé.
D'accord. Nous avons le début, on nous parle bien du début, du commencement, le A, la B sonnière, donc le A, l'alpha. Et pour lui, ce début ici, concerne la sagesse ancienne, hein, concerne la sagesse aussi égyptienne, et qui avait un besoin justement de protéger ce que la tombe en même temps pouvait contenir. Concernant donc le début, le commencement, la première lettre, le A, le verbe aussi, on me dit, le verbe, donc les écrits, qui mettaient en lumière ou qui parlaient de quoi? Eh bien, on revient sur la descendance, ici, et le pilier. Donc, on est bien sur quelque chose de l'ordre de la descendance, ici, de Yeshua et de Marie-Madeleine. Le pilier, ici. Le pilier, il ressort systématiquement, et je me demande d'ailleurs, à force, si il n'y a pas toute une symbolique aussi à voir dans ce fameux pilier wisigoth. En tout cas, ici, nous avons précisément pour la Bessonnière, il était important de mettre et de protéger ce qui avait été découvert concernant, et avec sagesse, hein, c'était beaucoup plus sage de mettre à l'abri, de mettre en protection des éléments concernant la descendance et l'éternité. La descendance, finalement, l'éternité, c'est l'infini. Et on voit que c'est une descendance qui s'est c'était le début. Donc si c'est le début, on nous parle bien d'une lignée. Hein. Est-ce que vous voyez les cartes ici? Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que cette lignée, ici, était ou non celle de Marie-Madeleine et d'Yeshua? On parlait que sur l'un des... celui qui n'est jamais d'ailleurs revenu sur l'un des parchemins, il y avait l'arbre généalogique. Ici, on va recouvrir. Mais ça ne me dit pas en même temps, monsieur l'abbé, si... comment vous en êtes arrivé à découvrir vous-même hein, qu'est-ce qui vous a mené à ce caveau? Bon, on parle d'intuition, de ressenti, mais il y a bien eu des éléments. Alors, est-ce que ce sont des éléments qui ont été découverts ici par les tableaux, qui leur est ramené de Paris, qui l'a mis sur la piste? Là, forcément, je pense à... je pense notamment à l'un des tableaux de Nicolas Poussin. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Ok. La protection ou protéger des adversaires. Ici. Donc il y a bien des personnes qui étaient aussi à la recherche du contenu même du caveau. On ne parle pas de corps ici. Hein. On nous parle d'un caveau qui contenait des éléments importants mettant en lumière la descendance, l'éternité, donc le début de la descendance de Yeshua de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui était mis en lumière? On a les papiers, les rouleaux, les papyrus, ici. Est-ce que dans ce tombeau se trouvaient d'autres, on va dire peut-être des parties constituant l'apocryphe de Marie-Madeleine? En tout cas, on nous parle de rouleau, hein, d'une mise en lumière du rouleau
des papyrus, donc là, et on avait la sagesse. Donc ici, je pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur même de ce tombeau qui était convoité aussi par des ennemis de la Bessonnière, qui recherchaient aussi la même chose. Est-ce que ici, on pourrait nous parler peut-être de, de, de ce que Marie-Madeleine aurait pu laisser, des actes, des choses. Il y a des écrits en tous les cas. Ça, c'est sûr qu'il y a des écrits. Ici, on a le début, la méditation. Euh, Ici, on pourrait parler aussi déjà à l'époque, hein, Om, la méditation, ce, cette intériorisation, hein, le début, le caveau, le tombeau contenait des éléments même. Vous voyez, les papiers, méditation. Moi, je parle, je pense, je vois clairement quelque chose en lien avec la sagesse ancienne des écrits, mais des vieux écrits, des rouleaux aussi. On avait dit, souvenez-vous, que, ça me revient maintenant, souvenez-vous que nous avions évoqué que la Bessonnière avait pu être tentée pour trouver justement de l'argent, de faire falsifier le rouleau concernant l'arbre généalogique qui est resté à Paris. Et que celui, et j'avais émis l'hypothèse, de toute façon tout ceci ne sont que des hypothèses, j'avais émis l'idée que le parchemin original était préservé, caché dans un caveau, qui avait eu une mise en sécurité. Et là, il revient de Paris, le parchemin original, enfin le parchemin concernant la descendance, est resté à Paris, et en contrepartie, il a ramené 3 reproductions de tableaux. Le lieu où le rouleau avec l'arbre généalogique des rois mérovingiens, est-ce qu'il n'aurait pas été caché, mis à l'abri des adversaires, avant son départ à Paris, dans le caveau de la comtesse d'Hautpoul. Et donc finalement, il allait récupérer ce qu'il avait caché avant son départ, ce qu'il avait mis en sécurité. Car peut-être que du côté de Paris, ils s'étaient rendus compte que c'était un faux. Là, on voit bien que le cœur vraiment de tout ceci, c'est la lumière concernant le ou les papyrus, qui nous parle d'un début, qui nous parle d'enseignement concernant la descendance et concernant la suite, le temps, l'éternité. Donc c'est-à-dire que le début de la descendance, c'est très important ici. Et ici, nous avons sur la sagesse le pardon. La Bessonnière me dit, dans l'oreillette, qu'il espère qu'un jour, l'Église ouvrira les yeux sur pour lui, le sort qui a été réservé à Marie-Madeleine, c'est très fort ce que vous me dites, est comparable au
sorcières que l'on brûlait, enfin aux dites sorcières que l'on brûlait vives sur le bûcher du temps de l'Inquisition. L'Église a voulu faire disparaître toute trace de Marie-Madeleine et toute trace de la descendance même de Yeshua et de Marie-Madeleine. On me montre le drapeau blanc avec la foi chevillée au corps, l'espérance et ce sentiment de vraiment qu'un jour elle retrouvera, en dehors de tous les historiens, théologiens, les cartomanciens, médiums, tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérique, il convient de pouvoir redonner la place qui est celle de Marie-Madeleine qu'on lui a finalement volée, en voulant la faire disparaître. Elle n'a pas été reconnue. Et ici, vous voyez, on a encore justement cette notion de paix, la descendance, la paix, le parchemin. Là, on a le parchemin roulé, là, on a le parchemin ouvert. C'est pas tant, finalement, ici, ce qui est important, le terme de paix, mais il y a bien ici ce parchemin qui est ouvert, ce rouleau qui est déplié. Et ici, on pourrait nous parler justement de cette descendance. Et on nous parle de toute façon de cette descendance. Ok. Donc, on va poser notre question. À la buissonnière, on va le faire en 5 cartes. Je vais aller chercher ici l'oracle du muséum. Mais on va continuer quand même avec la triade parce que ça parle bien. On va faire donc H-A-U-T-P-O-U-L. Non, il y en a trop, ça fait 9. J'aurai jamais de place sur le tapis. Donc on va le faire en 5. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la marquise? Donc, c'est la comtesse ou la marquise? Depuis tout à l'heure, j'arrête pas. Je parle de comtesse, je parle de marquise. Non, la marquise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de la marquise d'Opoules? Est-ce que ici, c'était bien la marquise, le caveau de la marquise d'Opoules? Est-ce que c'était bien la marquise d'Opoules qui était enterrée à cet endroit? On va essayer de le faire en 5. Oula, je crois qu'on les a. Je voudrais un chiffre impair, surtout, s'il vous plaît. Bon, alors ça sera en 7. J'ai besoin d'une carte centrale. Est-ce que vous voyez ou pas ici? Non. Alors, je vais peut-être remonter un tout petit peu comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Ok. Et j'ai besoin de l'oracle du muséum qui est là. On va regarder avec l'oracle du muséum ce que l'oracle également a à nous dire sur la question. Donc concernant ici, est-ce que le caveau
était bien, enfin, est-ce que il s'agissait bien de la marquise d'Opoules, qui devait être, bien sûr, qui était une noble, qui a pu aider très certainement aussi la Bessonnière par des dotations, mais ça je le mets aussi au conditionnel, ne connaissons pas l'histoire de la marquise d'Hautpoul, mais est-ce que vous pouvez bien ici nous indiquer que la marquise d'Hautpoul était bien dans ce caveau, ou est-ce que c'est une illusion, ce qui expliquerait pourquoi justement la Bessonnière a tenté de... Le caveau, on voit, il contenait quelque chose. Il contenait des éléments importants concernant la descendance, concernant le début de la descendance, donc le début de l'arbre généalogique. Et ici, concernant la marquise d'Hautpoul, on va se retrouver au cimetière. Est-ce que vous pouvez m'indiquer donc que c'est bien la marquise d'Hautpoul qui était inhumée à cet endroit-là? Allez, encore une, ça sera celle-ci. Ok. Alors, tout, on y va. Concernant, donc, retournons au cimetière, voir la marquise d'Hautpoul. 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais j'ai pas de carte centrale. Bon, c'est en 6, c'est pas grave. Si, ça me gêne. Je veux absolument un nombre impair. Excusez-moi avec le micro. Donc là, j'ai encore besoin ici d'une carte. Ok. Bon, je vous les montrerai de toute façon. Et donc là, j'aimerais bien en avoir une dernière. Dernière carte. Tac. Ok. Bon, cette fois-ci, on est bon. 3 et 3, 6 et un 7. Ouais, on est bon. 3, 3, 6 et un 7. Là, ici, on nous parle... Bon, on est bien au niveau du caveau. On nous parle bien du caveau. Hein. Donc, ici, on est bien sur le bon emplacement. Mais on nous dit qu'au niveau du caveau, on nous parle de l'étranger. Donc la question était de savoir si c'était bien la marquise d'Hautpoul qui reposait dans ce caveau, et on me dit, on me répond, les cartes me répondent que au niveau de l'identité même de la personne qui reposait dans le caveau de ce cimetière, eh bien c'est une identité soit d'origine étrangère, soit d'une autre identité, c'est-à-dire que ce n'était pas elle. Car ici, c'est un caveau, mais étranger. C'est-à-dire que c'est peut-être la raison pour laquelle il a voulu ici
effacer les traces, hein, ce qui était inscrit. Ici, on nous parle bien de l'étranger. Donc ici, il y a un rapport avec l'étranger, un rapport avec... mais de manière plus terre à terre, on pourrait ici, l'abbé a très bien pu me répondre que non, c'est pas elle, c'était un étranger. Vous voyez, en étant vraiment très terre à terre. Ici, on nous dit quoi? Bon, il y a quelque chose d'énergétique, où ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Et on nous parle pour protéger. Hein. Ici, on a les mollusques. Les mollusques, c'est la protection. Il y a eu de toute façon des événements extérieurs, des éléments en tous les cas extérieurs, dans le tombeau en lui-même, qu'il a fallu protéger. Et ce sont des éléments anciens. Le nautile, en plus, hein, les mollusques, ici on a des nautiles, donc c'est quelque chose qui date, quelque chose qui est ancien, mais qui est aussi, qui concerne, il lui a fallu beaucoup d'énergie à la Bessonnière, et que il était, encore une fois, investi de cette mission de mettre en protection, de protéger les éléments extérieurs et d'origine étrangère, datant, le fossilisé, ok, et qu'ici on a une spirale en même temps qui se fait. Et ici, on m'indique le chemin, en fait. Ok. Il y a une protection. Le caveau en lui-même, il a servi à un moment donné de lieu de protection. Est-ce que c'était la marquise d'Hautpoul ou non? J'aurais tendance à répondre non. Est-ce que c'était elle ou non? On me parle encore de la colonne, de l'éternité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'éternité? On nous parle d'une dame élégante, de la séduction, du charisme, de l'aisance. Dame d'origine étrangère, qu'il fallait aussi protéger, ou une femme qu'il fallait protéger de l'étranger, des éléments étrangers, de personnes peut-être étrangères. Mais ici, on peut nous parler surtout d'une femme d'origine étrangère, hein, qui avait un charisme très important et qui a toujours ce charisme aujourd'hui. Donc il y aurait très certainement ici, vous voyez, le charisme de cette femme nous dit que telle une colonne, et la colonne ici nous l'avons, elle est dans le jardin, c'est quelque chose qui continue. Je veux dire, ce charisme continue, ici c'est une énergie. C'est de l'énergie pure. Si on prend en considération que tout est énergie, si nous sommes énergie, cette femme, l'élégante dame, qui nous parle de la facilité, de la séduction, du charisme, c'est une femme extrêmement charismatique.
et qui a laissé une trace dans l'histoire. On nous parle d'intervention magique aussi, d'une énergie ici quand même importante. Donc il y aurait des éléments qui nous ramènent encore une fois sur Marie-Madeleine. Mais est-ce que c'était bien la marquise d'Hautpoul ou non? Pour le moment, moi j'ai tendance à dire non. Peut-être qu'ici on aura d'autres éléments qui me feront changer d'avis. Allez, l'illusion. Est-ce que c'est elle? C'est une illusion. Ce n'était pas elle. Et c'est qu'on nous a maintenus dans l'illusion pendant des années au sujet de cette femme. Assurant son propre malheur et lui attribuant un rôle complètement étranger de la personne qu'elle était. Ici, nous avons l'ancrage. On nous a monté sur notre propre ancrage aussi. Donc, du coup, je ne peux pas dire et je ne peux pas affirmer qu'il s'agit bien de la marquise d'Hautpoul. Ce n'est pas possible. J'ai aucun élément qui me dise oui. Là, j'ai la positivité, mais j'ai la positivité qui est juste sous l'illusion. On nous maintient ici dans un cadre. Et on a voulu ici attribuer un rôle à Marie-Madeleine qui n'était pas le sien. Ça l'a rendue complètement étrangère finalement, aux yeux de beaucoup, car on s'écarte de la vérité parce qu'on est maintenu dans l'illusion, et l'illusion, on nous dit, doit être maintenue. Il est sage, hein, la méditation, l'illusion, le silence. Et ici, nous avons la communication, la chance. Pour la Bessonnière, ça a été, en tous les cas, une véritable découverte. Ou un lieu ayant servi de protection, assurant l'équilibre et la chance. Et on a surtout cette fidélité. La fidélité à la femme. Il lui aura été fidèle toute sa vie. On va regarder ici. Ici, il y a un retour. Donc, une fin de cycle, et c'est encore l'éternité. Hein, c'est le retour, les choses qui se répètent. Et qu'est-ce qui se répète? La renaissance, la fertilité et la richesse. Retenez bien ceci. Hein. La fertilité, retour de la fertilité, de la renaissance et de la richesse. Et si Rennes le château était, je dis bien était, au niveau du trésor, un trésor spirituel. La femme, en tous les cas, pour moi c'est Marie-Madeleine, on nous parle de la fertilité, de la renaissance, du retour aussi. Hein. Et après, en même temps, on peut nous parler de personnes qui est à la recherche aussi, hein, pour maintenir dans l'illusion. Donc il y avait des éléments ici à accaparer, à cacher, qui aujourd'hui sont bien cachés. Hein.
En tout cas, la Bessonnière, c'est sûr que lui n'a absolument rien caché. Il a construit tout son domaine autour du personnage clé de Marie-Madeleine. Il lui a redonné vie, finalement. Ça a été une renaissance. Pour moi, c'est une comment je pourrais dire les choses? Je cherche le terme que j'évoquais tout à l'heure. Le terme ne me revient pas. Il a réhabilité finalement l'histoire de Marie-Madeleine. Mais ici, on voit bien qu'il y a des éléments avec la grenade. On pourrait nous parler d'un retour peut-être aussi dans le pays catalan. Je sais pas pourquoi j'ai la notion des Espagnols. Les, euh, les Cathares étaient de quelle origine? Est-ce qu'il y avait des Espagnols parmi les Cathares? Ok, et là on commence par la pénitence. Ok, et beaucoup d'espoir, de courage, l'iris. On a tourné le dos de toute façon à l'histoire. Et on nous a complètement dépossédés, dépouillés de notre propre histoire. On nous a aujourd'hui mis, depuis des années, dans une situation de pénitence. Nous maintenons dans l'illusion par rapport justement à cette notion d'éternité qui a créé notre propre malheur, parce qu'ici on n'est pas du tout sur la véritable histoire. Par contre, ce malheur génère de l'énergie passant par la méditation, par l'introspection, avec un retour de la bienheureuse Marie-Madeleine. Ici, on nous dit que pour la Bessonnière, tout a été une question de sagesse, de courage, d'espoir, concernant la réhabilitation de notre propre ancrage, de notre propre équilibre, concernant, et c'était aussi une personne charismatique, mais cette positivité qui nous était, pour lui, qui lui était donnée, transmise par une femme charismatique d'origine étrangère, aux vertus ici euh, de protection. Il était investi pour la protéger, de toute façon, pour la réhabiliter, mais pour la protéger, pour protéger tout ce qui pouvait, ses effets en même temps. Nous avons une intervention ici magique, qui est une chance et qui lui donne ici euh, renaissance, qui la font revivre telle qu'elle était. On nous parle de la fertilité de l'arbre ici généalogique, bien sûr. Ce que le caveau et la tombe de la marquise d'Hautpoul contenaient était en lien direct avec l'histoire, avec les rouleaux. Et on peut même se poser la question, et nous arrêterons avec ceci pour aujourd'hui, de savoir si, parce que ce n'était pas la marquise d'Hautpoul qui était là, très certainement, je dis bien très certainement, je ne l'affirme pas, mais je pense que le tombeau en lui-même a servi à un moment donné de cache sur des éléments historiques importants en lien avec Marie-Madeleine avant le départ à Paris. Donc, à mon avis, le véritable rouleau contenant l'arbre généalogique avait été caché dans le tombeau. Il s'est rendu à Paris avec un faux qu'il a monnayé,
Pour accepter, en même temps, il ne se l'est pas fait voler. Donc, il a bien voulu le laisser. Pourquoi il a voulu le laisser? Parce qu'il savait que l'original était en sécurité. Vu l'importance même de ce parchemin reprenant ici toute la descendance des rois mérovingiens, personnellement, vous m'envoyez quelque part où je vais quelque part et je dois me rendre avec des originaux, je ne laisse pas ce genre de choses. Je ne laisse pas du tout, mais alors pas du tout, ce genre de choses. Donc s'il l'a laissé, c'est bien parce qu'il savait que l'original était en sécurité. Et en revenant, donc il a laissé ceci, il est revenu ensuite à Rennes-le-Château. Et ce qui était normal, donc il est revenu avec 3 reproductions. Et si vous savez quelles sont ces reproductions, merci de me le faire savoir. Hein, vraiment, j'aimerais vraiment savoir et je n'ai pas trouvé ici d'éléments de réponse. Entre-temps, à Paris, ils se sont aperçus de la supercherie. Et ça nous met ici notre brave abbé Saunière au cimetière récupérer le rouleau qu'il avait mis dans le caveau pour le protéger. Et nous avions, et en même temps, ça recoupe ce que nous disions dans l'un des épisodes. Donc ici, c'est plus que probable. À voir en tous les cas. N'oubliez pas de liker la vidéo. Brillons, brillons, brillons. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Et vraiment, si vous avez des informations concernant donc la reproduction, les 3 reproductions qu'il aurait ramenées de Paris, n'hésitez pas à me le faire savoir car je suis plus que preneur. Hein. Je suis vraiment à la recherche de ces 3 reproductions. Très belle journée à vous, bon dimanche, merci infiniment pour votre fidélité et on se dit donc à demain 6h pour une nouvelle guidance intuitive générale. Dimanche prochain jour spécial, hein, à la fois pour donc Joël à 9h et on se retrouve pour un autre épisode concernant Rennes-le-Château, la Bessonnière, donc à 11h et à midi, j'ouvre le post afin que vous puissiez me donner en commentaire le nombre d'œufs que vous avez vus, que vous avez découvert dans les vidéos depuis jeudi. Alors pas ce jeudi-là, mais le jeudi d'avant, dans toutes les vidéos pour notre concours Happy Spring. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude à la Bessonnière, aux énergies aussi qui se sont joints à moi pour vous présenter ici ce tirage. Et bon dimanche à vous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine. Ciao, ciao.